Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux idées sur l'amour qui me paraissent fondamentales. Ce sont deux idées qui, d'après moi, si vous les avez en tête, vont permettre de changer le rapport que vous avez à l'amour et surtout vous permettre de choisir si vous voulez garder la vision actuelle que vous avez des choses, si elle vous apporte ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin, ou si vous devriez passer à un autre modèle. Alors la première idée, c'est tout simplement le fait que on ne sait ce qu'est l'amour qu'à travers le prisme des émissions télé qu'on a vues, des romans qu'on a lus, des films qu'on a regardés, des séries, et finalement de tout l'imaginaire collectif auquel on a été confronté et dans lequel on a baigné. Le mot amour, vous ne l'avez pas inventé, vous ne l'avez pas trouvé de vous-même. Et vous ne vous êtes pas levé un matin et vous avez vécu quelque chose et vous vous êtes dit, tiens, ça y est, je suis amoureux de cette personne. Ça vous arrive dans la bouche, ce concept, parce que vous avez vu ailleurs, ou lu, ou pensé, ou entendu, que quand quelqu'un se retrouvait dans telle situation et qu'il avait tel comportement, alors il était amoureux. Du coup, quand vous vous retrouvez dans une situation qui vous paraît être similaire, vous vous dites « je suis amoureux ». Et quel est le problème de ça? Eh bien, c'est un problème très classique que beaucoup de gens ont vécu, qui est qu'à un moment, vous vous dites « mais est-ce que je suis vraiment amoureux ?» Vous pensez que oui, parce que vous voyez les signes qui sont censés vous garantir que vous l'êtes, mais au fond de vous, vous vous dites, mais c'est pas un sentiment très très fort ce que j'éprouve, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire, ça n'a pas l'air d'être la chose la plus puissante qui me meuve et qui me donne de l'énergie. Il doit peut-être y avoir autre chose, et du coup vous vous mettez à douter. C'est aussi la raison pour laquelle, quand vous passez à une autre relation, vous vous dites, mais est-ce que j'aimais vraiment la personne d'avant, parce que là ce que je ressens c'est plus fort. C'est assez triste de constater que les gens s'enferment dans la vision qu'ils ont de l'amour. Mais si vous réfléchissez bien, si on ne vous avait jamais parlé du concept, en fait vous auriez juste fait des expériences. Vous auriez rencontré des gens, vous auriez vécu des choses fortes et il y aurait eu des sentiments que vous auriez vraiment appréciés, vous auriez vécu des choses vraiment extraordinaires et vous auriez cherché naturellement à les vivre à nouveau. Et si la relation que vous aviez avec quelqu'un se terminait, vous auriez cherché à trouver une autre relation qui vous apporte la même chose. Ce qui est triste, c'est que comme les gens ont une idée préconçue, que ce soit parce qu'ils pensent que l'amour c'est comme dans les films de Disney ou dans telle série, ou qu'il faut avoir tel comportement parce qu'ils ont vu leurs parents être dans un couple d'une certaine manière, eh ben, au lieu de faire l'expérience de la vie, les gens s'enferment dans l'idée qu'ils doivent reproduire un schéma qui ne les rend pas heureux. La deuxième idée importante pour moi sur le sujet de l'amour, c'est de réaliser que il y a très très peu de gens sur la planète, si tant est qu'il y en ait, qui ont le choix de leur partenaire à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, et ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être quelqu'un qui vous fait vivre quelque chose de très fort et d'extraordinaire, dans tous les cas de figure, la majeure partie du temps, c'est la meilleure option qui se présente à vous. C'est vous étiez à cet endroit, vous avez rencontré cette personne, c'est extraordinaire. Mais si je vous demandais fondamentalement, est-ce que d'après vous, il pourrait y avoir quelqu'un de mieux? Dans 99% des cas, vous avez l'impression que oui, il existe quelqu'un de mieux que la personne avec qui vous avez été le mieux. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours chercher mieux que ce que vous avez, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux que vous réalisiez, c'est le fait que quand vous avez quelqu'un, c'est le mieux que vous ayez pu avoir. Simplement parce que quelqu'un de plus extraordinaire, comment vous le rencontrez, vous ne savez pas. Et vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer. Peut-être que quelqu'un de mieux, vous ne lui plaisez pas. Donc vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec cette personne. Et ça, c'est très fondamental parce que ça explique pourquoi il y a des gens qui sont dans un couple, qui sont heureux, mais qui au bout d'un moment ont envie d'en sortir. Et on se dit, mais je comprends pas, on était bien, etc. Non, la personne était bien avec toi, c'était extraordinaire, mais elle ne pouvait pas avoir mieux. Et maintenant, elle a l'option d'avoir mieux. Et ça change complètement la donne. Donc voilà deux idées qui me paraissent très intéressantes sur l'amour et qui vont peut-être challenger vos a priori et votre vision actuelle des choses. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.